Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Cette émission est retrouvée tous les soirs en prime rediffusion sur 99.4 dans la zone spéciale de Conakry sur Sud FM, la radio rouge. Merci vous qui êtes à l'écoute sur notre site internet www.espacefmguinée.info à l'international. Merci de nous choisir. Dans un instant, on va essayer donc d'aller poser des questions à notre ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Que sait-il donc de ces déménagements? Par quoi le gouvernement s'appuie? Sur quoi le gouvernement s'appuie donc pour affirmer que des victimes du déguerpissement de 97-98 ont bel et bien bénéficié de dédommagement et de recasement. On va lui poser la question dans un instant. On a écouté ce porte-parole Tamba. Je pense qu'il est assez clair dans son propos. On va attendre la réponse, la réaction du ministre pour savoir ce qu'il en est véritablement. Cela dit, je conçois difficilement qu'un ministre de la République, sauf que je n'ignore pas la réalité que nous sommes en Guinée et qu'il est possible de mentir comme ça, mais qu'un ministre de la République prenne sur lui de tenir un propos sur une situation aussi grave sans en avoir des éléments sous la main. Donc on l'aura, on espère bien sûr qu'il puisse nous apporter des éléments de réponse. Revenons sur cette communication. Je vais commencer avec les écoles. Parce que j'ai vu pas mal de réactions comme ça sur la toile. On n'a pas à lyncher des fondateurs d'écoles. Ce sont leurs écoles, c'est leur business privé. S'ils décident d'accepter de ces élèves déshérités chez eux, il faut les acclamer. Ceux qui n'ont pas accepté de les recevoir chez eux également, il faut concevoir que c'est leur droit de pouvoir refuser. Effectivement, ouais. Donc, il n'y a pas à dire tel est ceci, tel est cela. Non, il y a une urgence humanitaire. On revient encore sur l'expression. L'État a cassé. Du fait de casser, en est découlé des situations que nous voyons. Des élèves qui ne peuvent pas partir à l'école parce qu'on a tout cassé. Ça, il faut régler. Il faut gérer cette situation. On a des départements chargés de cela. Au sein du département même de l'administration du territoire, il y a une direction nationale chargée de l'humanitaire. Feu Denka Keïta dirigeait cette direction-là. Oui. Aujourd'hui, elle a un nouveau directeur général. C'est le lieu de réfléchir à ce qu'il faut faire. Ce nouveau, vous le connaissez ou pas? Je ne le connais pas. Pas du tout alors. Pas du tout. Même de nom, je ne le connais pas. Ouais. Donc, je pense que c'est le lieu. On a l'impression que le service là s'est écoulé. C'est un service. Parce que vous avez ces feux mystérieux du côté du Fouta, mais des cases qui brûlent comme ça à l'appel, mais aucune assistance, aucune présence de l'État. C'est une direction qui s'est adossée aux institutions internationales. Ouais. Si elle ne donne rien, ça ne fonctionne pas. L'État ne donne pratiquement pas grand-chose pour ça. Mais au-delà de l'État et de tous ces services-là, il y a quand même des institutions en charge de l'éducation. Du côté de Kaporo, ils avaient donné quelques kilogrammes de pointe lorsque... vous voyez, hein. Non, il y a quelques années, ils ont donné quelques kilogrammes de pointe et quelques feuilles de tôle du côté de Kaporo, quand vous vous rappelez de la tornade qui avait décoiffé des maisons, je crois, il y a 3 ans. Donc, voilà. Ça doit certainement sortir de la poche de quelqu'un, mais pas de l'État. Alors, pour avancer, il y a des institutions en charge de l'éducation. Et ça, je ne parle même pas du ministère de l'Action sociale qui, normalement, est interpellé par ça. Mais vous vous rappelez encore du propos de la ministre qui avait cette tendance à banaliser, à même dénier la situation qu'il y avait. Et donc, il y a, par exemple, l'UNESCO. L'UNESCO se préoccupe de questions d'éducation. Je pense que là, c'est une question à prendre en compte. Il y a UNICEF. UNICEF s'occupe de l'enfance. Au-delà de l'UNICEF, il y a Plan International qui est présent ici. Il y a beaucoup d'autres institutions internationales qui doivent intervenir. Il faut catégoriser les situations. Hein. À situation pareille, je pense que ni UNICEF ni Plan. Pour l'instant, permets-moi. On va s'écouter les gars, s'il vous plaît. Ils ne peuvent intervenir. Eux, ils interviennent que dans une situation de catastrophe qui permet même pas à l'État, dans une situation où l'État... Mais c'est une catastrophe. Non. Dans une situation... On est dans une catastrophe humanitaire. Il y a une question de souveraineté. Il y a une souveraineté. Ils ne peuvent pas agir tant qu'il y a la possibilité pour l'État, où il y a les moyens
dont l'État dispose pour agir. Ils ne peuvent pas jouer le rôle de l'État. Nous sommes dans une situation en Guinée où l'État peut agir, où l'État existe, où l'État a les moyens d'agir. Se refuse de le faire, l'UNESCO, etc. agissent dans des situations vraiment catastrophiques où même l'État est déstructuré. Merci pour la précision. Je vais vous dire une chose. Que l'État guinéen accepte l'UNICEF dans notre pays. Il accepte en même temps l'intervention de l'UNICEF sur notre territoire. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Non, laisse-moi avancer, laisse-moi avancer, s'il te plaît. Il y a eu pas mal d'exemples. Je vous donne pas mal d'exemples à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, avec la guerre, à l'intérieur du pays, avec Ebola, à l'intérieur du pays. Face à une urgence humanitaire, ces institutions-là ont mandat d'agir. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Je rappelle que l'UNICEF, c'est quand même une institution spécialisée de l'ONU. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Je citais également Plan Guinée. Ça, c'est une situation face à laquelle ils se doivent d'agir. D'ailleurs, ils ont souvent des fonds, mais il manque d'action. Quand il y a une telle urgence, c'est l'occasion de construire un projet d'intervention, d'urgence. Je pense que c'est une situation qui les interpelle tous. Mais je veux rapidement avancer sur ce qu'on a entendu. Mohamed Mara l'a évoqué ici dans ce studio il y a quelques jours. C'est plutôt Jacques Léoaleno qui l'avait évoqué. Où on entendait ce bruit comme quoi il faut chasser ces Guinéens-là et puis revendre après. Il y aurait donc des velléités de revente de ces domaines-là à des étrangers. Ce n'est même pas étranger, le terme étranger, moi, qui me dérange. Hier soir, j'ai suivi un film très intéressant. The Hate You Give. La haine que tu donnes. Ça a été puisé. L'inspiration, c'est Tupac lorsqu'il a dit que la haine que nous donnons aux enfants fout tout le monde à l'air, en l'air. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, je veux voir l'État guinéen dire je récupère mon bien. Un bien, on a dit, c'est un domaine réservé de l'État pour cause d'utilité publique. On sait tous qu'on veut ramener les quartiers généraux de l'administration là-bas, dans ce domaine-là, et d'autres services liés à cela. Et que l'on nous dise, devant tous les Guinéens, on va en chasser certains pour aller revendre, faire du bénéfice, faire du profit après. Il nous parle du cas de Prima Center. Le monsieur aurait donc donné encore, ça reste à vérifier bien sûr, 3 milliards pour élargir son domaine. Ceci reste à vérifier. Mais Aboubacar, il faut que l'État guinéen et tous les Guinéens fassent attention. Nous sommes en train de vivre, vous avez vu l'axe Amdalaï Bambeto-Koza. Oui. Parfois ça sonne incompréhensible, dans nos oreilles, dans notre entendement. Mais ce que nous plantons aujourd'hui nous réjaillit à la surface demain. Et ça, c'est difficile à canaliser ça. C'est difficile de ne pas nommer, de ne pas s'aligner derrière cette acception qui voudrait que c'est des gens que l'on poursuit. C'est difficile de ne pas le dire dans ce studio. Mais la haine que nous donnons, petit à petit, on casse ici, on tue des gens, il n'y a jamais de justice, on exproprie les gens. Je pense que si on ne fait pas attention, comme Tupac le disait, on risque de nous foutre en l'air tout cet héritage que nos aïeux, que nos devanciers ont construit, et c'est la Guinée. Je pense que l'État guinéen, encore une fois, doit faire attention. Je le redis. Poursuivez ceux qui ont revendu. Mais gérer l'urgence humanitaire. On va poursuivre le débat avec aussi la sortie musclée du président de l'UFDG le week-end. Donc, pour celui de l'Inde. Le même, une armée d'occupation n'aurait pas agi de la sorte comme ça se passe à Kaporo. Donc, on revient pour continuer cette émission. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.